vous kidnappe. Parce que le crime rituel, c'est faire être vivant. On vous coupe ça vif. Mais donc faire à cette année. Je m'adresse au chef de l'État. Déjà lui là, il ne verra pas le 1er janvier. Salut très chers abonnés, actuellement c'est extrêmement tendu sur la toile gabonaise. Le sujet sensible des crimes rituels continue de secouer l'opinion publique et de diviser profondément. Après son passage très controversé dans l'émission Dieu en question, le maître Dokira Acham Ella est de nouveau au cœur d'une vive polémique. Cette fois-ci, il répond frontalement au pasteur Francis Mbandiga qui avait tenu des propos très graves à son encontre, allant jusqu'à lui prédire la mort avant la fin de l'année 2025. Une déclaration qui a choqué, indigné et surtout provoqué une réaction immédiate. Dans une sortie explosive, le maître Dokira ne mâche pas ses mots. Il rejette catégoriquement ces accusations et lance un défi public inédit, un face-à-face télévisé, physique et spirituel pour démontrer, selon lui, qui détient réellement la puissance et la vérité. Les mots sont forts, les tensions sont réelles et les enjeux dépassent désormais le simple débat religieux. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous prie de me donner une pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous, sans oublier d'activer la cloche de notification, partagez-la massivement tout autour de vous. Sans plus tarder, bon visionnage. Francis Michel Badinga, tu prétends être un grand pasteur. Tu prétends être un homme, habité par le Saint-Esprit. Et tu me promets la mort avant le 31 décembre de cette année 2025. Ce sont des propos très graves. Et moi je te dis ceci, tu es un pasteur de pacotille. Et avec ton intervention, je suis arrivé à la constatation que tu n'es pas un homme mystiquement lourd. Tu es un poids-plume. Et si tout ce que tu as raconté à mon sujet au devant de tes ouailles est vraiment puissant, je t'invite à un one-one télévisé, un duel. Et je t'assure que je vais t'atomiser. Je vais t'humilier de la pire des manières. Toi là, Badinga, si tu es vraiment un homme, et d'autant plus un homme de Dieu, one-one, je vais te démolir. Et cette espèce de grandiosité que tu as construit s'écroulera au devant de tes fidèles comme un château de cartes sur une table. Nous allons voir le 31 décembre, cher monsieur. Badinga, je vais t'humilier. Tu viendras avec ta Bible, je viendrai avec mes fétiches. Et on procédera à une démonstration de puissance entre les choses que tu prêches dans ta bouche de mensonges là et ce que je porte en tant que vibration énergétique. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que j'enseigne, tu viens humblement t'agenouiller aux pieds d'un connaisseur et je t'enseigne les choses de ton propre peuple, aliéné que tu es. Je te dis Badinga, tu as dit le 31 décembre et que janvier ne me trouve pas là. On va voir ça. Tu réunis tout ce beau monde pour parler de moi, pour attaquer Total Abakal, pour attaquer l'émission Dieu en question. Je te dis one-one, mais je vais te démolir. Et tes ouailles seront ici le 1er janvier 2026 que tu n'es qu'un menteur. Michel Badinga. Cette émission qui date du 20 juillet 2025 avait effectivement fait un tollé ici à Libreville en particulier et au Gabon en général. On ne t'avait pas vu monter au créneau pour stigmatiser ce numéro de Dieu en question. Mais soudainement te voici face à une situation de crime de sang. Tu deviens soudainement motivé dans ton bâtiment où tu te permets de préméditer et de promettre la mort aux gens avant la fin de cette année 2025. Si tu aurais été un homme sage, tu aurais d'abord appelé Total Bokal, qui est le superviseur de l'émission Dieu en question. Tu m'aurais invité moi, Dokira Tsamela, pour m'entendre sur le sujet. Après quoi tu te serais prononcé au devant de tes ouailles. Mais tu n'as pas pris le temps de questionner les principaux intéressés que tu as pris une envolée que nous ne comprenons pas, en préméditant la mort, en décrétant la fin des gens, en tant que qui? Sur le plan de la connaissance déjà, tu es très borné. Tu n'es pas quelqu'un de très intelligent. Même la théologie, tu ne la connais pas. Tu n'as aucune formation. Donc, un quasi-illettré, mystico-spirituel comme tu l'es, tu te permets de parler à des gens qui ont les fondamentaux. Que tu comptes sur quoi? Même la Bible que tu utilises, tu ne la maîtrises pas. C'est pourquoi, à ce face-à-face auquel je t'invite, je vais te dépouiller avec ton propre livre. Je vais te faire du sale. Et certaines personnes disent que tu n'accepteras pas, parce que tu n'as pas très confiance en ton propre Jésus. Je souhaite que tu donnes tort à ces personnes qui te prétendent poltron et qui disent que tu n'accepteras pas ce duel.
Parce que je promets de te démolir. Et je montrerai aux yeux du monde que tu n'es qu'un petit pasteur de pacotille. Que tu n'as aucun pouvoir, aucune puissance. Tu n'as rien. Toi qui aurais le Saint-Esprit, comment as-tu fait de ne pas dire où était le petit garçon loco qu'on cherchait pendant plusieurs jours? Vous n'avez aucune compétence mystico-spirituelle, vous ne servez strictement à rien dans ce pays, mais c'est vous toujours qui avez tendance à prendre la parole pour parler des détenteurs des savoirs ancestraux de cette nation. Abadinga, viens à ce duel face à la télévision nationale. Viens me dépouiller aux yeux des Gabonais. Viens montrer que l'Onganga que je suis est un pourvoyeur des crimes rituels. Viens me dépouiller aux yeux du monde. Et on saura que tu es un vrai homme de Dieu. Mais si tu refuses ce face-à-face auquel je t'invite ici, alors on saura que tu n'as pas de couilles et que ton Jésus, c'est une merde. Je suis Dokira Tsamela. Ngamala non coupe maman Gankombo et tamine dedans. Quand ce monsieur-là se lève dans un média gabonais, Gabon 24, pour aller raconter des palis. Mon petit le Phoenix, les parties choisies que tu as choisies là sur mes interventions à l'émission Dieu en question où le thème reposait sur les crimes ou le sacrifice, relève en fait des explications approfondies de la notion de sacrifice. Et là-dedans, nous mettions en lumière le fait que un crime ne peut pas être un rituel, parce que le rituel est quelque chose de socialement admis, alors que le crime est un acte répréhensible, réprimandé. Ce qui fait que le terme crime rituel est un oxymore, parce qu'on ne peut pas avoir un crime qui est rituel. On peut avoir un rituel de sang. Et j'ai expliqué en profondeur dans cet enseignement télévisuel que les gens sont exaucés parce qu'ils respectent les lois cosmiques. Parce que si quelqu'un commettait un crime, pourquoi les ciels s'ouvriraient pour lui? Pourquoi obtiendrait-il satisfaction ou promotion à un poste après avoir commis ce qu'on appelle vulgairement ici au Gabon, crime rituel? C'est parce qu'il ne s'agit pas de crime, il s'agit d'un rituel. Et à la place du sacrifice, au lieu d'une poule, d'un coq, d'un veau, d'une vache, on a mis un homme. Et quand on procède à ce rituel, avec l'homme à la place du veau, de la vache, de la poule, du coq, on respecte le même procédé rituelique. De sorte que lorsque le sacrifice vient à être présenté aux entités supérieures, le ciel agrée ou le ciel n'agrée pas. Mais on ne donne jamais quelque chose qui n'est pas agréé. C'est à ce niveau de connaissance que j'ai amené les Gabonais et les Africains qui nous regardent à l'émission Dieu en question pour qu'ils comprennent que ce que l'on nomme au Gabon crime rituel n'est pas du tout un crime, parce qu'un crime ne peut pas donner des faveurs sur le plan cosmique. C'est un rituel respectant les codes cosmiques qui seul peut être agréé dans les univers parallèles de l'au-delà du visible. Mais ce sont des choses, je peux le comprendre, auxquelles vous n'avez nullement accès parce que n'étant qu'initié visiblement à rien à propos de nos rites et traditions. Et si vous n'avez pas la hauteur de la compréhension de ces profondeurs, et que vous êtes en quête de potentiels criminels ou de gens qui ôtent les vies aux enfants, ne venez pas chercher vos criminels sur le dos du Ngang, à Tamila. Je suis un porteur de la science ancestrale de nos pères et de nos mères. Et nous sommes ici pour expliquer, éveiller, étayer, enlever le voile des yeux des gens. Pour que les gens accèdent à un certain niveau de connaissance et de compréhension des choses qui concernent leur peuple. Et là, je suis en train de vous montrer la lune et vous regardez mon doigt. Jusqu'à quel niveau, en fait, seriez-vous un peuple rempli de stupides où l'on vous montre la lune et vous regardez le doigt de celui qui montre la lune? Je suis en train de vous enseigner et vous me prenez pour un criminel. Mais c'est quoi ces conneries? Donc, jeune homme, les crimes rituels, terme pompeux qu'on utilise au Gabon, je l'avais expliqué au cours d'une émission à Gabon Première, je n'étais pas dans une posture de promouvoir la criminalité, car je suis pas un criminel. Je n'étais pas en train de promouvoir l'assassinat de gens, parce que je tue pas des gens. Donc, je suis un enseignant, et j'enseigne les choses de la connaissance ancestrale. Et si vous ne comprenez pas
le niveau auquel je vous amène dans l'enseignement de certaines choses, je ne vais pas m'en excuser. Je ne m'excuserai pas d'avoir la connaissance que vous n'avez pas. Je ne m'excuserai pas du fait que vous ne compreniez pas certaines choses. C'est à vous de vous mettre à jour et de pouvoir vous mettre sur la voie de la luminosité de la connaissance. Je suis Atsamela, Dokira Atsamela, Ngamalan Farabot, Onkukbamanga. Et tout ce que j'avais dit lors de cette émission est totalement vrai et je ne retire aucun iota, aucun mot de tout ce que j'avais raconté ce jour-là. Parce que c'est la vérité. Parce que le crime rituel, c'est fait, vous êtes vivant, on vous coupe ça vif. Le fait que vous criez, c'est là qu'on récupère avec des rituels. Donc vous voyez le rigolo là. Écoutez bien, vous avez bien écouté comment le rigolo là, l'enfoiré, la vilain comme le cul là, comment il s'exprime. Il valide les crimes rituels. Eux, ils prennent des enfants innocents qu'ils emmènent pour aller faire leur pratique. Et dans la douleur, donc on te prélève tes organes dans la douleur. Et lui-même il dit que pour que ce soit considéré comme un bon crime rituel, il faut que le ritualiste soit à côté, parce que quand tu cries, c'est là où on captive l'énergie qu'on utilise là pour donner du pouvoir aux personnes qui commanditent ça. Dans cette histoire, nous avons des commanditaires qui sont les hommes d'État et qui réalisent ces pratiques-là. C'est les Nganga, les traditionnalistes là. Mon petit Ndon, au-delà d'être un bangaman, j'étais soupçonné être une personne intelligente. Parce que le Mbaki ne te rend pas moins intelligent qu'une personne qui n'en prendrait pas. Et là, je tombe dénu et étonné que tu te joins au nombre de gens qui veulent verser les Gabonais dans la distraction face à la situation que traverse notre pays. Tu te joins aux gens comme Mademoiselle Le Phénix ou Thibaut Adjatis, le spécialiste des fausses informations. Tu participes à vouloir distraire le peuple gabonais qui en ce moment demande des réponses claires aux problèmes qui se posent à lui. Cher monsieur le ministre de la main tendue, il a été arrêté 2 présumés assassins du jeune Loko qui disent avoir été envoyés pour arriver aux praticiens de rituels de sacrifice de sang. Ce n'est pas compliqué. Dès que les présumés assassins sont arrêtés, qu'ils sont entendus, ils donnent les noms des commanditaires. On remonte au commanditaire et le commanditaire donne le nom de son exécutant rituelique. Ce n'est pas difficile. Venir maintenant tourner autour d'un enseignement télévisuel que j'ai donné qui révélait le procédé d'un rituel de sang et vouloir faire de moi par voie de conséquence un ritualiste exécutant du dépêchage humain, je trouve que ça commence à bien faire. Et je voudrais ici appeler le peuple gabonais à la vigilance. Ne vous laissez pas distraire. Il n'est pas difficile de retrouver un commanditaire quand on a déjà arrêté celui que le commanditaire a envoyé. Venir tourner autour du Ngam à Tsamela est une pure distraction. Et cela commence à bien faire. Que j'interpelle ici monsieur le président de la République, Excellence Oligingema. Faites-moi nommer haut responsable des questions ritueliques dans ce pays, ou ministre de la Culture, car ce sont les gens en connaissance des questions culturelles et ritueliques qui peuvent en débattre. Voici une question que les responsables de ce ministère devraient prendre en main. Donc, cher Ndong, si vous avez été payé, allez dire à ceux qui vous envoient que le moment n'est pas à la distraction. Les commanditaires sont connus et on peut facilement les démasquer et les débusquer plutôt que de venir tourner autour d'une personne qui n'a rien à voir avec un assassinat d'un enfant de 13 ans. Vous l'avez vu et attendu, très chers abonnés, les déclarations sont lourdes, les accusations graves et le défi est désormais lancé publiquement. Ce face-à-face annoncé entre le maître Dokira et le pasteur Francis Mbandiga soulève de nombreuses questions sur la foi, le pouvoir spirituel, les crimes rituels et surtout sur la responsabilité de ceux qui prennent la parole devant des milliers de fidèles. Au-delà des invectives et des menaces, c'est tout un pays qui cherche la vérité, la justice et des réponses claires. Ce débat ne doit pas être une distraction, mais une occasion d'éclairer, de comprendre et d'exiger des comptes là où il le faut.
Dites-nous en commentaire franchement ce que vous en pensez de cette confrontation. Souhaitez-vous réellement ce face-à-face télévisé qui selon vous dit la vérité? N'hésitez surtout pas de me mettre vos avis en commentaire. Je prendrai le plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, comme d'habitude, on va se répondre ou bien la famille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et vous n'avez pas encore liké la vidéo, je vous prie de me donner un pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de la suite de ce dossier brûlant. On reste connecté. À ciao, bye bye.